Un déni de démocratie, c'est ainsi que Jean-Christophe Célin qualifie la position de Pierre Cohen. Le maire sortant n'a fait aucune proposition au Front de gauche pour le second tour. Jean-Christophe Célin attendait au moins 4 postes au conseil municipal sur les 6 auxquels le parti a droit, selon la loi sur la représentation proportionnelle. Il y a plus de 5% du corps électoral qui s'est exprimé sur notre liste du Front de gauche au premier tour, c'est-à-dire 12% de l'ensemble des voix du bloc de gauche qui peut être représenté. Voilà, donc il aurait fallu une application de la proportionnelle. Pierre Cohen dit que la gauche est majoritaire à Toulouse. Elle n'est pas majoritaire sans nous. Et comme nous ne sommes pas respectés, comme nos électeurs ne sont pas respectés pour le second tour, nous ne donnons pas de consigne de vote. Selon Jean-Christophe Célin, en refusant de fusionner avec le Front de gauche, Pierre Cohen se met en difficulté pour le second tour. J'ai le sentiment que Pierre Cohen n'est pas très à l'aise. Maintenant, il est droit dans ses bottes, comme d'habitude, et maintenant, les dés sont lancés et la vie continue. J'ai déjà été froissé plusieurs fois par l'attitude de Pierre Cohen, vous le savez, donc la question n'est pas une question personnelle, la question est une question politique. À travers moi, les électeurs du Front de gauche, encore une fois, n'ont pas été respectés, et je le regrette. Si la droite l'emporte le dimanche prochain, Pierre Cohen emportera l'entière responsabilité. En ballottage difficile contre l'UMP Jean-Luc Moudenc, Pierre Cohen devra donc convaincre seul les électeurs du Front de gauche, soit 6600 voix potentielles selon les suffrages exprimés au premier tour.